résumé de la dernière fois, vite fait. Nous avions recommencé la partie, vous étiez dans une petite maison, dans une ruelle de la ville de Boganafen. Et la maison d'un soi-disant cabinet d'avocat. Mais il n'y avait pas d'avocat, et vous avez trouvé, dans cette maison, dans une pièce au fond, le cadavre pendu d'un homme torturé, certainement à mort. Et la seule particularité que vous avez trouvée sur lui est un tatouage qui représentait quoi? Qui représentait une main écarlate. Une main Paume ouverte. exactement, une pomme ouverte, une pomme écarlate. Paume, exactement. On va dire qu'il y en a dessus. Et donc vous avez examiné la pièce sans grand succès. Vous êtes allé ensuite à l'hôtel de ville puis au tribunal pour savoir si ces avocats ou notaires plutôt d'ailleurs existaient. Il s'est avéré que ces notaires n'existent pas, en tout cas pas à Boganafen. Ce qui fait que bien entendu là-bas ils vous ont proposé de prendre en charge la succession, puisque vous savez que les notaires se nourrissent des frais appliqués aux successions. Bon. Et ils vous ont même proposé, vu le montant de la succession possible, ils vous ont envoyé vers un établissement qui aurait certainement encore des chambres en cette période de Schaffenfest. La truite dorée. Et vous n'y êtes pas allé, puisque vous avez décidé d'aller profiter finalement déjà de faire des courses. Donc vous avez acheté qui une clé, qui une lampe et son huile, et le troisième, je ne sais Corde. plus. Une corde, exactement. Une corde, merci Carmilla. Et après ça, vous avez été attiré à l'extérieur de la cité par le bruit de la Schaffenfest, alors que l'après-midi était dans son deuxième partie. Là, vous avez visité cette Schaffenfest, mais d'ailleurs, je vais vous y amener tout de go. Et quand vous êtes arrivé par la porte est, et vous avez vu ces grandes étables où actuellement sont vendus, échangés. Alors plutôt pour l'instant, ils sont pas vendus parce que vous savez qu'ils attendent. C'est le lendemain, hein, la journée sans taxe, et que pour l'instant on se montre les animaux de toutes ces espèces afin qu'elles puissent être vendues le lendemain, alors qu'il n'y aura pas de taxe appliquée par les percepteurs du duc Saponaten, du graphe, qui s'occupe de la région, qui est en charge de la région. Vous avez continué à vous balader, et en longeant le mur, vous êtes arrivé sur un espèce de zoo. Et là, il s'est passé une scène assez étrange, en tout cas dynamique, puisque une des créatures, juste montrée par le nain Gruni, l'assistant du docteur Malthusius, s'est échappée, et n'écoutant que votre courage, Carmilla l'a fait tomber, et Ludwig a essayé de l'écraser sur son marteau de guerre, ce gobelin à trois pattes. Heureusement ou malheureusement, seul Sigmar le sait, il a loupé son coup, et le docteur Malthusius a pu récupérer sa créature, l'a remis dans la cage, non sans qu'un sergent à la triste mine, j'ai envie de dire, ce sergent, donc le sergent Tristram Stublem, qui n'a pas de problème, je me rappelle du jeu de mots, vous demande de venir faire une déposition au tribunal de la Schaffenfest, parce qu'il a dans le collimateur le docteur Malthusius, et aimerait faire tomber cet homme parce qu'il pense que ces créatures ne sont pas que des créatures, mais peuvent être des mutants. C'est à cette occasion qu'il vous apprend une rumeur fort étrange sur le fait que l'empereur aurait édité, donc fait un édit impérial pour en fait autoriser les mutants à vivre dans l'Empire, en tout cas interdire à qui que ce soit de tuer un mutant. Chose étrange s'il en est. Vous êtes allé au tribunal, vous avez et au moment d'arriver au tribunal, vous avez croisé un nain. J'aime beaucoup cette image. Un nain
un homme du nom de Gautry Gurnison, qui a invoqué la pitié de Sigmar auprès du novice de Sigmar qui passait à côté, c'est-à-dire Ludwig, afin que celui-ci le libère. Celui-ci a payé 2 pistoles d'argent pour libérer Gautry, qui présentement vous attend tout le temps, je pense, et encore, à côté d'une tente à bière, pour boire un coup avec vous. Vous avez déposé auprès d'un scribe, vous avez entreaperçu un juge, le juge de la Schaffenfest qui pratique actuellement, Hans Richter, mais vous ne l'avez pas parlé plus que ça, vous l'avez aperçu et vous êtes reparti. En repartant, vous avez croisé l'étal d'une femme que vous aviez vue à Westbrook quelques jours avant et à laquelle vous aviez refusé le passage sur votre bateau. Vous êtes pas arrêté plus que ça, les herboristes, vous le savez. En tout cas, elle vend des herbes à la Schaffenfest. Et vous êtes un peu perdu pour finalement arriver par hasard auprès d'un ring. Sur un ring, c'est le moins qu'on puisse dire, un beau ring. Et là, Laurence, n'écoutant que son courage, sa témérité ou son inconscience, et la pas du gain, oui, aussi, la gloire aussi. a décidé de répondre à l'appel de Klaus Schattiger, qui propose de s'opposer à Crusher Brogan, un gladiateur, enfin en tout cas un spécialiste du combat en ring, que tu connaissais, hein, Laurence. Mais suite à une incompréhension, alors vous avez combattu, suite à une incompréhension tactique, le combat a fini au point, mais visant à vraiment tuer la personne en face. Et Carmilla avait parié 2 couronnes d'or, si je m'abuse. Je sais même pas si tu avais les 2. Oui, 2 couronnes d'or, ainsi que Ludwig avait parié aussi 2 couronnes d'or. Et toi, le prix, c'était que tu as payé 2 pistoles d'argent. Et si tu tenais sur le ring 2 minutes, tu gagnais 4. Et si tu bats le champion, c'était c'était 2 couronnes ou 4 couronnes si tu le battais. Le fait est que le combat a été plutôt coriace. Et nous nous retrouvions à ce moment-là, alors que tous les deux vous êtes au sol, ensanglanté, que Klaus a couru pour aider son champion, Ludwig a aussi couru pour aider son cousin, et que Carmilla entendait un bruit venant de l'endroit du zoo du docteur Malthusius. Nous en sommes donc là. Et vous voyez que Klaus Schattiger est en train de bander le bras droit ensanglanté de Crusher, alors que Ludwig, tu essayes, avec un jet de guérison, si je m'abuse, de arrêter l'hémorragie de ton cousin Laurence, sachant que tu as des bandages, donc tu rajoutes forcément un DR. Je te laisse faire ton test de guérison. Allez, c'est parti. On a récupéré des points de chance, à tout hasard? Pas du tout. Sigmar ne vous a pas encore accordé la bénédiction des dieux. Eh bien, on va voir si Sigmar désire que mon cousin survive dans cet affrontement. Complètement. Sigmar est avec toi. Car... J'ai vu le 8 qui a roulé au tête. Car tu soignes le... Ça fait 2 DR en fait. Ouais, l'ensanglantement, j'ai envie de dire, de monsieur. Et comme tu l'as soigné, il récupère un point de blessure. Ce qui lui permet, et ce que je considère lui permet de sortir de l'inconscience dans laquelle il était. Donc tu es un peu fatigué, bien sûr. Tu es à terre, mais tu pourras te relever sans problème. Bien entendu, Laurence, sans problème. Pendant ce temps... Toi, cousin, tu t'es bien battu par Sigmar. J'ai gagné, hein. Oui, tu as gagné, je dis.
Alors, au moment où tu dis oui, tu as gagné, Klaus essaye, tant bien que mal, j'ai envie de dire tant bien que mal, de soigner son champion. Et Il a du mal, je vais venir l'aider. Oh là là. il le tue. Oh là et là. effectivement, tu vois que le champion, en fait, il a des bandages quand même, ce qui lui permet normalement d'enlever des saignements, mais certainement pas suffisamment, loin de là, puisque et donc il va prendre encore un critique. Tu vois qu'il est en train enfin, tu sais pas ce qu'il va faire. Tu veux l'aider? Ouais, je vais l'aider. Vas-y, tu t'approches de lui. Alors, de Crusher. Il est inconscient. Hein. Il est. Je regarde d'abord le maître du champion, et puis je lui dis puis-je? Oui. Aidez-moi par Sigmar. Une prêtresse de Shalia, avant que. Avant que je le tue. Oh j'aimerais là juste, là, oh là 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 là. Je recule de quelques mètres juste pour essayer d'écouter un peu mieux ce que j'ai entendu. Ouais, tu entends des bruits de. Oh ouais, et des applaudissements après. Ah, ok. Bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si il avait commencé le spectacle et qu'il montrait ses créatures. Chose assez logique, finalement. Et c'est ce que tu as entendu, hein. C'était pas des cris. J'ai dit que c'était des cris, c'est des cris, mais pas de peur. Pas de terreur, en tout cas. Quoi qu'il y a un peu de peur dedans, parce que c'est des créatures qui font un peu peur, quand même. Les enfants crient de peur. Ludwig, n'écoutant que la voix de Sigmar, tu fais 2, donc tu vas lui soigner 2. Tu utilises un bandage aussi? Oui, bien sûr, ouais. Donc tu vas lui Je soigner. note d'ailleurs que je les utilise, en fait. Ou est-ce que c'est les bandages du gars? Non, ça peut être les bandages du gars, effectivement, de Klaus. Parce qu'il va te les filer. Par contre, le bandage c'est le mien, pour Lorenz, évidemment. Ouais. Tu arrives à fermer la blessure et à fermer l'hémorragie, ce qui te garantit qu'il ne mourra peut-être pas de ça. Par contre, il est KO, complètement inconscient, et là, il se réveille pas. Mais il respire encore. Klaus se lève, mais... Bon, vous êtes resté plus de 2 minutes. Il y a match nul et il va te donner. Klaus, Lorenz, il s'approche de toi alors que tu te relèves, hein, Lorenz. Un peu difficilement quand même. Il sort sa bourse et il montre à tout le monde qu'il sort 3 couronnes. Pas 2 couronnes, qui était le prix pour rester plus de 2 minutes. Pas 4 parce qu'il y a match nul, mais 3 couronnes. Et il t'étend, Lorenz. Je lui dis d'en redonner une à mon opposant, parce qu'il s'est bien battu. Tu vois que Crusher, tu vois, mais tu l'as vrai. En fait, c'est la perte de sang qui fait qu'il est complètement KO. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû le mettre là, à côté du sang qui coule. Et c'est ce que va faire Klaus. Il va le traîner, en fait, mettre une couverture. Les gens commencent à partir. Ludwig et Camilla, en fait, on vous rend vos 2 couronnes. Parce qu'il y a match nul. Et donc, en fait, le bookmaker, il rend, en fait, à tout le monde les mises. Parce qu'effectivement, il y a pas vraiment... C'était vraiment simultané. Hein. À la fin du round, enfin, à la fin, en même temps, ils sont écroulés de manque de sang. Et au résultat, Lorenz est mieux au point que ce Crusher et... Ouais, mais après guérison, hein, je précise. Vous savez que s'il n'y avait pas eu de guérison, si vous n'aviez pas été là, peut-être que personne ne serait allé le soigner, hein, Lorenz. Tu m'étonnes. C'est bien possible. Et il serait mort au bout de quelques minutes de perte de sang. Lorenz, il y a Crusher qui serait mort. Aussi, ouais. Ah ben là, oui, c'était couru d'avance. C'est pour ça qu'il criait une prêtresse de Shalia, qui n'est pas venue. Sigmar est là. Sigmar peut être là aussi. Voilà. Il fait un peu la tête, Klaus, mais finalement, il s'occupe vraiment beaucoup du Crusher Brogan. Et certainement pas parce que c'est son gagne-pain.
Mais vraiment, il s'en occupe. Euh. Il lui a mis un coussin sous la tête. Et il gémit Toi, un tu peu. dis, comment il s'appelait Klaus, t'avais dit le Lui bookmaker. s'appelle Klaus Schattiger. Ouais. Alors, mon cher Klaus, vous n'oublierez pas, je l'espère, d'aller à la messe le dimanche. Vous avez... Euh, Vous l'avez interpellé par car Sigmar. c'est par la volonté de Sigmar que votre champion a pu survivre. J'irai à Festag, au temple de Sigmar, et je prierai à Sigmar, bien sûr. Bien. Cela va de soi. Dites-vous que vos paroles ont été entendues par Sigmar. N'oubliez donc pas votre promesse. Je n'oublie pas, je n'oublie pas. Merci encore pour ce que vous avez fait. Bien. Je respecte les guerriers courageux et combatifs comme Crusher. Et Sigmar le respecte aussi. Grand soit Sigmar et... Il a d'ailleurs un symbole de Sigmar, hein, sur son gilet. Hein. Bien sûr, comme tout le monde, comme tout citoyen. Comme J'espère tout que bon mes cousins citoyen. Comme tout bon citoyen. Mais il a un petit d'autres symboles d'ailleurs sur lui. Autre que Sigmar, après tout. aussi. C'est Shalia, Myrmidia ou un truc comme ça me va. Ranald, tu penses. Ah, Ranald. Mm. Ouais. Bon, allez, ok. Bah, parce que Ranald, pour moi en tout cas, n'est pas qu'un dieu. Non, c'est pas un dieu voilà, mauvais. pas un dieu mauvais, c'est un dieu de la chance qui peut aussi aider dans les moments où la chance est nécessaire. Et de l'astuce Ranald aussi. Prend et donne. Ouais. Voilà, On le les combat prend. est fini. Vous Voilà. entendez au loin encore quelques cris effrayés d'enfants et d'adultes. Et Crusher il se réveille pas pour l'instant. Il survivra certainement. Les gens partent du ring au fur et à mesure, un peu déçus que le combat de la soirée, les combats de la soirée soient annulés de fait. Que faites-vous? J'ai mis, Lorenz, je t'ai mis 2 couronnes d'or, hein, dans ta bourse. Ok. C'est une grosse somme, hein. Je fais un clin d'œil à Ludwig et à Carmilla, j'en fais. C'est comme ça qu'on gagne sa vie. Eh ben, dangereusement, Et je crache une dent en passage. On me Celle-là, traînant elle était misérablement Celle-là, elle contre était la... pourrie. Bah, misérablement, t'es pas en Elle forme, me sert plus. t'es fatigué, tu... Non mais toi, en me tenant à la Voilà. barrière qui devait être le long du ring, genre pour avancer. Après, tu peux... T'as pas eu de blessure critique Non. Mais... qui reste, hein, donc tu peux encore certainement te battre. En gros, techniquement, toutes tes actions sont à -10 tant que tu auras pas pris une nuit de repos. Ok. Je leur explique que le spectacle a commencé chez notre ami le montreur de nature. Ouais, Il faut qu'on aille voir. vous êtes sûr? Vous voulez vraiment faire ça? Bon, on n'est pas obligé, hein. Bon, on avait dit qu'on viendrait, qu'on va quand même y aller, mais... On va avoir une bière gratos. Ouais. Oh, on va sûrement rencontrer Gudrig, c'est comme ça que t'avais dit? Je sais plus le nom du nain. Gruni. Alors, il y a 2 nains. Il y a Gruni, qui est l'assistant du docteur Malthusius. Donc c'est Gruni, hein, celui qui s'occupe des animaux, hein, quelque part. Et il y a l'autre nain qui s'appelle Gautry Gurnison. Ah, c'est Gautry, ouais. Voilà, qui lui est pas au même endroit. Hein. Il est là où son token est, c'est-à-dire à côté, a priori, dans une des tentes à bière à côté du tribunal. À la dernière fois, vous l'avez vu, parce que ça se trouve... Alors, on dirait qu'il a subi la mort Uchichi, en fait. Ouais. La gueule qu'il a. Donc, vous allez jusqu'à... Alors, lui, il est pas là. Excusez-moi, j'enlève le sergent. Et donc, vous approchez du lieu-dit, c'est-à-dire de la tente. Je dis le lieu-dit, mais
tout simplement de la tente du Zoocopéia du docteur Malthusius. Quand vous approchez, vous voyez une foule immense. Vraiment une foule dense. Très 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 dense. Vous pouvez me faire un test de perception, tous et toutes, s'il vous plaît. Et vous pouvez le faire en aveugle, s'il vous plaît. Un aveugle. Carmilla, Ludwig, vous voyez que non loin de là, il y a le sergent. Votre ami, j'ai envie de dire le sergent Steblem. Avec une patrouille, il patrouille tranquillement, mais il y a d'autres patrouilles, hein, mais vous le voyez à la tête d'une patrouille de 4 gardes. Je rappelle qu'il y a beaucoup de miliciens, mais vos yeux aguerris ont pu remarquer qu'une grande partie de ces miliciens sont des paysans ou des citadins qu'on a transformés en miliciens pour la période de la fête. Et donc, à part le sergent qui a une armure, une lance et une épée, les autres ont des espèces de piques et en guise d'armure le blason de la cité de Bogenhafen sur une espèce de cape et d'habits. Quand vous arrivez, donc il y a énormément de monde, ça crie, ça pleure, il y a des bébés qui pleurent dans les bras de leur mère ou de leur père, après tout. Et il y a même des hommes qui... Vous voyez un homme qui se retourne pour aller vomir dans un coin après ce qu'il a vu. Et quand vous arrivez, il y a une cage qui est ouverte. Et il y a écrit, pour ceux qui savent lire, « L'horreur horriblement poilue du Hochland ». Et vous voyez une espèce de singe à poils longs, très 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 longs. Vous avez jamais vu de singe, mais c'est comme un être humain, avec des poils extrêmement longs, mais il se tient pas comme un humain, il est sur ses 4 membres. À côté, une autre cage. Alors quand je dis la cage a été ouverte, on a enlevé en fait la toile qui recouvrait la couverture qui recouvre la cage, et à côté le terrible chien borgne de Disdorf. Et là, vous voyez un chien, mais qui n'a qu'un seul œil sur le front. Il n'est pas vraiment borgne, il est plutôt cyclope. Et je me tourne vers Ludwig, mais c'est le chaos qui fait ça? Je me le demande. Je dis ça d'une voix grave et pas content du tout de ce que je vois comme spectacle. En fait. Tu vois, il y a des enfants qui s'approchent du chien, le chien aboie vers les enfants comme pour leur faire peur, il recule. Arrive à ce moment-là et Gruni s'approche tranquillement. Il va pour ouvrir et enlever la couverture d'une des cages. Et en dessous, alors qu'il crie « La gueule !» incommensurable et les montagnes du milieu, vous voyez un squig. Vous voyez ce que c'est qu'un squig? Non. Non, donc c'est un petit, petit squig. Alors vous connaissez pas le nom de ces créatures, bien sûr, vous n'avez jamais vu. Mais c'est tout petit, il rentre dans une cage, donc c'est vraiment un bébé squig, j'ai envie de dire. Quand c'est gros, c'est très gros. Très très gros, mais c'est horrible. Horrible. Ah oui. Et là, tout le monde crie, et vous comprenez pourquoi les gens en crient. Alors, faites-moi un test de calme d'ailleurs. Fais-moi un test de calme à plus 20, parce qu'après tout... On a déjà l'occasion d'en voir ailleurs? Non, ça c'est la première fois. Toutes ces créatures, et tu vois autour de toi que personne n'en a jamais vu. On peut faire un pas en aveugle ou... Oui, normal, comme vous voulez. Ah. Peu importe, je vais mettre Lorenz ce que t'as fait. Ok. Donc Lorenz, Ludwig, vous restez calme. Carmilla, toi tu recules d'un pas. Tu te lèves un peu. pas manger, moi. Manger, ça peut 20. vite.
Tu as appliqué le plus 20? Tu recules et ouais, c'est horrible. Tu te dis, mais quelles sont ces créatures? Les trois l'une à côté de l'autre, ça fait tomber sur toi et tu vois d'autres personnes autour de toi qui sont dans le même état. Ça fait un effet... c'est à la fois terrifiant, fascinant, mais aussi ça te met dans un état un peu pessimiste, un peu fataliste. Tu te dis, mais comment il peut y avoir autant de créatures horribles dans l'Empire, aux portes de l'Empire? Heureusement que l'Empereur est là et ses armées pour les garder en delà de l'Empire, parce que tu imagines une armée de gobelins ou à trois jambes, une armée de chiens cyclopes ou ces créatures rouges à multiples yeux. Tu te dis que les humains ne feraient pas long feu et ça te fait une sensation, les poils s'hérissent, une goutte humide le long de ta colonne vertébrale et tu mets même la main sur ton épée. Tu as une épée, je crois, pour te rassurer. Là, ça a vraiment fait son effet. Hein. Honnêtement, cette créature, elle est vraiment horrible. Est-ce un mutant ou pas? Ça, c'est une autre question. Une créature du chaos, c'est une abomination. Et tu cries ça, il y en a aussi qui disent ça, et le docteur Malthus répond non, ce sont des créatures naturelles, comme les gobelins. Et j'ai les autorisations du bourgmestre pour les présenter ici. Et vous avez remarqué que quand vous êtes arrivé, vous avez passé un cercle où normalement vous devez payer une pièce d'argent, rappelez-vous, et Gruny vous avez passé sans problème, bien sûr. Car vous êtes invité par le docteur Malthus. On arrive au moment... Ah ben vous connaissez cette créature parce que Gruny arrive au niveau de la cage du gobelin à trois jambes. Il lève le drap et voyez la créature qui est en dessous un peu misérable, encore un peu recouvert de boue de son escapade de tout à l'heure. Et Gruny, comme le gobelin se bouge pas, il enlève le loquet de la... Il est accroché, le gobelin, à l'intérieur, il enlève le loquet de la cage, et il prend la corde qui tient le gobelin, et il tire le gobelin, mais extrêmement violemment. Vous voyez que le gobelin, son cou s'écrase comme ça, ses yeux se révulsent un instant, et piteusement, il sort de la cage. Mais vraiment piteusement. Et puis, il se prend un coup de lance sur une de ses jambes. Un coup de lance, un coup de pique, mais plus pour le piquer que pour le blesser. Hein. Du coup, il se redresse un peu, la foule crie comme ça. Un gobelin à trois pattes. Et à ce moment-là, le gobelin, vous voyez, il a peur. Il a peur sous que la foule s'approche. Gruny a une lance. Je calme Ludwig. Du calme, Ludwig. Moi, Ludwig. Pas bouger. Il est là, vous êtes au milieu de la foule. Son marteau. Tu sors ton marteau. Ouais, tu sors ton marteau. Et là, le gobelin, il regarde la foule. Vous voyez qu'il est hyper apeuré. Et il tire un peu sur sa corde, mais il peut pas partir. Il s'avance vers Gruny et le mord à la main. Gruny lâche la corde. Le nain part. Le gobelin part, mais cette fois-ci, il part vers le mur en fait. Un cul-de-sac quelque part parce qu'il y a un mur en fait. Gruny gueule comme ça, il prend sa pique, il lance sa pique. Est-ce que ça va toucher sa pique? Excusez-moi, je fais juste un test de dague, de lance. Ouais, sa dague va... sa pique va toucher une partie du gobelin, alors pas profondément, mais suffisamment pour le faire saigner et tituber. La foule se recule en criant comme ça, en pointant du doigt le gobelin. Un gobelin. Vous voyez... bon, vous me dites si vous voulez faire quelque chose, sinon je déroule. Je garde un œil sur le Swig. Ouais, c'est Swig. Enfin cette créature rouge, parce que tu connais pas vraiment le nom, toi. Ouais, elle est encagée au cas où. Elle est encagée, vraiment une cage en métal. Et ouais, mais
Elle tire pas vraiment sur la corde. Vous la sentez très apathique, comme si elle avait pas mangé depuis D'accord. longtemps. Très apathique. Moi, je fais plus attention plutôt à nos bourses et aux voleurs qui pourraient profiter un peu de Malin. l'excitation. Tu fais attention, mais tu vois autour de toi que tout le monde est fasciné par le gobelin qui est en train de courir vers le mur, en fait. Ludwig, tu veux faire quelque chose de particulier? Tu veux lancer ton marteau? Bah. Il est loin, mais... Non, pas le lancer. Non. Attendez, je fais du lancer de marteau. Non, moi je me dirige. Je fais attention à ma bourse évidemment, mais je me dirige vers l'endroit où court le gobelin en fait, tout simplement. Est-ce que tu cours ou est-ce que tu marches? Non, je vais marcher dans un premier temps. Ok. Tu marches dans un premier temps. Laurence, t'es concentré sur la cage hein, de cette créature rouge. Pour l'instant. Carmilla, tu fais attention. À la fois, tu regardes toi, tu regardes Laurence, Ludwig. Ludwig s'avance au milieu de la foule. T'avances et tu vois Greny court aussi. Et Greny n'a pas couru. Ce qui fait que le gobelin a eu suffisamment de temps pour être près du mur. Et c'est à ce moment-là, alors que vraiment la nuit est en train de tomber, ces derniers rayons de soleil, lueur du soleil parce que c'est nuageux, que tu vois que hasard ou destinée, il a fait quelques mètres sur le côté et là il y a une grille dans la paroi, vraiment au niveau du sol. Et le gobelin qui est petit commence à se glisser, enfin il se glisse, il se pousse. Tu vois que c'est dur hein, parce que c'est une grille, tu sais pas où ça mène, mais Les égouts, un truc comme ça. ouais, les égouts, mais peut-être pour aérer les égouts, pas évident, tu n'es pas un spécialiste. Et il passe par la grille, laissant un sang verdâtre sur la grille. Au moment où Greny court, hein, quand il voit ça, il arrive, le gobelin de l'autre côté. Il tape sur le mur et il crie quelque chose en casaline. La casaline, c'est la langue des nains. Certainement un juron intense à ce qui vient de se passer. Tu vois le gobelin effectivement tomber dans les égouts, ou glisser dans les égouts par cette dernière lueur du jour et marchant difficilement parce qu'il est blessé. Hein. Oubliez pas qu'il a été blessé par le pic. Il s'enfonce dans la noirceur des égouts. Et merde, j'aurais dû courir. Je t'ai posé la question. Ouais, je sais. La foule crie hein, un gobelin, et à ce moment-là, bien entendu, un sergent. Tristram Stubblem arrive en courant avec ses quelques gardes. Qu'est-ce qui se passe? Vous dit le sergent. Ou dit à la foule le sergent. Le docteur Malthusius a vu ce qui se passait. Greny revient, les mains écartées en signe d'impuissance. Docteur Malthusius, vous voyez, il se décompose. Hein. La foule autour crie comme ça. Greny vient remettre sur les autres cages les draps hein, qu'il a enlevés. Et le docteur Malthusius vient parler au sergent. Ils sont un peu plus loin que vous. À moins que vous approchiez, il va parler avec eux, mais à moins que vous approchiez pour écouter, vous me dites. Ouais, je vais tendre l'oreille. Pour... T'approches un peu, Carmilla aussi. Moi, je m'approche mais complètement, je vais même pisser des En fait, un peu et complètement. Vous entendez, docteur Malthusius? Oui, en fait, ils sont passés. Oui, c'est parce qu'il a eu peur, mais vous inquiétez pas, on va le récupérer. Et si vous approchez, le docteur Malthusius se retourne vers vous, cherchant un peu d'aide du regard. Alors là, non, hors de question que j'aille le récupérer, moi. En tout cas, Malthusius cherche. Sergent, je vais. Vous allez me suivre jusque pour voir le juge de la Schaffenfest. La situation est intolérable, docteur Malthusius, et nous avons des témoins. Ah bah, vous êtes toujours là au bon moment, mes amis. Il est un peu étonné sans être étonné, il a un léger sourire en te regardant, Ludwig. Vous serez bien témoin de ce qui s'est passé.
Oui, bien sûr. Et vous voilà, du coup. Pas plus qu'une autre personne dans la foule, hein, vous savez. Alors, si vous le suivez ou pas, vous acceptez de le Ouais, suivre oui, jusqu'à- on va le suivre. Bien sûr. Oui. Vous acceptez de le suivre et vous vous transportez du coup jusqu'à. Alors que la nuit est tombée, hein, chaque tente est illuminée par des braseros. Hein, l'huile et les lampes à huile c'est cher, hein, donc c'est essentiellement des braseros alimentés de bois. Et donc la nuit est tombée, vous voyez les étals qui se ferment, hein, les uns après les autres, forcément. Par contre, quand vous passez non loin de la tente à bière où vous aviez abandonné un peu plus tôt Gautry Gurnison, vous voyez qu'il est là, il est en train de... il est sous une table et il est en train de boire certainement encore une pinte qu'il a à moitié vide, qu'il a dû récupérer sur une table. Et quand il vous voit passer, parce qu'il vous voit passer, oh là, c'est par Sigmar, mais vous deviez m'offrir un coup à boire. Par Sigmar. Je croyais que tu avais dit de ne plus jamais boire. J'ai dû oublier. Et puis il se tourne un peu et il recommence. Il va mendier à quelqu'un à côté un coup à boire. Vous arrivez dans. Vas-y, dis-moi si tu veux faire. Non, je vais dire non, pour rien, non, je me dis dans ma tête. Il est pénible celui-là. Il est pénible, celui-là. Quand vous arrivez dans la tente, il y a beaucoup moins d'activité. Hein. La nuit est tombée, ça commence à se vider. Il y a des gardes qui sont là. Il y a un homme qui a été mis au pilori. Vous savez pas trop ce qu'il a fait. Mais quand vous rentrez dans la tente, vous tombez nez à nez avec le magistrat. Le juge en charge de la Schaffenfest. Il a les hiboux de Verena. Le spectre qui lui permet de donner justice, une perruque blanche de bonne qualité et bien entendu la tenue noire des magistrats. Il semble bien nourri, ce qui est logique pour un magistrat. La tente est bien éclairée, il y a des tapis, il y a même un brasero pour chauffer un peu le tout, bien entendu. Il est pas vraiment étonné de vous voir arriver. Faites-moi un test d'intuition, tous les trois, si vous voulez bien. Intuition. Attends, repose-moi la question, est-ce que c'est quelqu'un qui... Et que je peux recroiser ou qui peut avoir vent de l'affaire avec... potentiellement, parce que c'est un magistrat, donc oui. T'es pas expert dans le droit, mais oui, pour toi, c'est un homme de loi, donc ça peut être lié à des successions, même si c'est pas vraiment le ressort d'un juge. Je le croisais ou ouais. Qu'il puisse en entendre parler, vu que c'est une grosse somme. Oui, potentiellement, c'est un juge, donc... Ah oui, on parle d'une somme énorme, hein. Une succession... à 8000 couronnes, c'est énorme. Donc peut-être qu'il en a entendu parler. C'est pas un notaire, hein, c'est un magistrat. Donc c'est... Oui, non, mais bon, après tout ça, toi, ça se mélange un peu dans ta tête. Hein. Ouais. Ça se mélange un peu dans ta tête. Donc, ok. D'accord. Donc votre intuition est de bon niveau. Donc il fait nuit, du coup vous avez du mal à voir ce qui se passe, le non-verbal hein, sur les gens qui sont autour de vous. Il y a le sergent, il y a d'autres gardes hein, dans la tente, ainsi que des personnes qui attendent peut-être un jugement. Vous savez hein, ce que fait le juge de la Schaffenfest, ça va être de juger effectivement les voleurs, etc., mais aussi de régler les litiges lors d'achat. Quelqu'un qui dit ah mais moi j'ai acheté une vache pour tant, il m'a payé un peu moins, on avait dit tant, mais la vache elle est malade, etc. Bon, donc c'est un métier, ça lui prend toute la journée et certainement les 3 jours ça va être intense pour lui. D'ailleurs il a l'air fatigué, mais il s'adresse à vous, alors que le sergent Stumblem lui dit Juge Richter, je vous amène cette personne, le docteur Malthusius. Vous savez, je vous en avais parlé.
il possède le Zoocopeia avec des créatures qui m'apparaissent bien étranges. Et surtout, une de ces créatures vient de s'échapper. Le juge est fatigué, hein, quand même. Regarde le docteur Malthus, vous regarde. Ce sont des témoins, sergent. Et il s'incline devant toi, Ludwig, légèrement, en reconnaissant la symbole de Sigma. Enfin, juste fait un signe de reconnaissance. Il a une 50aine d'années. Hein. Les yeux... quand vous approchez, ses yeux sont très très clairs. Très très clairs. Il est bien habillé. Je dirais qu'il est bonhomme. J'ai envie de dire ça, ce terme-là. Dites-moi donc... qu'est-ce qui s'est passé, Docteur Malthus, c'est ça? C'est vous qui avez ces créatures. Une s'est échappée? Oui, monsieur le juge. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons le retrouver, mes amis et moi-même. Et quand il dit mes amis, il tend la main vers vous trois. Nous allons retrouver. En tant que bon citoyen, je vais même faire quelque chose, monsieur le juge, qui va, je pense, être la preuve de ma bonne foi. C'est que je vais proposer à mes amis ici présents la somme de 6 couronnes. Vous avez bien entendu, 6 couronnes. Pour qu'ils puissent retrouver ce gobelin à 3 pattes. Oui, c'est un gobelin à 3 pattes, monsieur le juge. Que des chasseurs ont trouvé dans les montagnes. Gris, c'est une tribu de gobelins à 3 pattes. Eh ben, oui, je vous le dis, monsieur le juge, pour prouver ma bonne foi. 6 couronnes d'or seront données à ceux qui retrouveront ce gobelin. Mort ou vif, plutôt vif. Plutôt vif. Répond le juge. 6 couronnes, c'est une somme importante. Surtout lorsqu'elle est par personne. Non, 6 couronnes pour celui ou le groupe qui me le ramènera. Tu sais que c'est une somme énorme, hein, 6 couronnes. Ah oui, je sais, mais je le fais exprès, parce que je l'aime pas le gars. J'ai envie de voir Ludwig ramener un gobelin vivant quand même. Oui, non, mais c'est sûr que ça sera pas ça, donc... Non, mais comment on va faire, quoi? Vous me dites, docteur Malthus, continue le juge Richter, que ces 3 personnes, et d'ailleurs un novice de Sigmar, vont s'en occuper. C'est une bonne chose, puisque la milice est fort occupée par la sécurité de la Schaffenfest. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord, je dis ça comme ça rapidement. Comment il en va quand même de votre... il en va quand même de votre... Le juge se regarde. Comment vous ne souhaitez pas aller rattraper un gobelin qui serait dans les rues de la cité? Si, mais le ramener vivant, moins. Oh, il a dit mort ou vif. Pour moi, l'important c'est que vous le rameniez et que la sécurité de la cité soit assurée. Alors, je souhaiterais Malthus, vif, hein, si possible, vif, hein, monsieur le juge. Hein. Soit, qu'il en soit ainsi. Pour aussi prouver que la cité de Boganefen sait traiter les personnes qui s'occupent de sécurité, il est dit que je vous trouverai une chambre à l'hôtel du Vif Argent pour cette nuit, afin que vous puissiez vous reposer, à moins que vous puissiez... en pleine forme demain matin pour retrouver le plus vite possible. Comme vous le souhaitez, il serait préférable d'y aller tout de suite, mais la nuit est tombée... Dans la nuit, on aura du mal à le retrouver. Mieux vaut repartir de bon pied, bon oeil. De bon pied, bon oeil. Oui, mon garçon. Oui, mon garçon. Sergent Steblem, je vous charge d'organiser cela. S'il n'y a pas de chambre à cette auberge, allez aux frais de la ville, hein, à l'auberge de la fin du voyage. C'est une auberge confortable, messieurs, dames, près de la porte Est. C'est fort aimable à vous. Nous vous remercions. Revenez me voir quand cela sera fait.
Je m'assurerai que le paiement de ces 6 couronnes soit bien effectué par le docteur Malthusius, ici présent. Il demande à un scribe de noter ce qu'il a été dit. Le scribe note, et avec le sceau du juge, Richter appose quelque chose sur un papier, semblant donner une espèce de sentence à ce qu'il vient de dire. Malthusius salue tout le monde. Je vous remercie. Plutôt vif, hein. Plutôt vif, hein. Et il sort un peu ennuyé de l'attente. Bien, quelle soirée mouvementée. On devrait peut-être aller se reposer. Quelque chose me dit qu'on va jamais le retrouver. Vous avez vu le gaillard, à quelle vitesse il court? Bon, mais il a 3 pattes, hein. Il y en a bien une qui va le gêner. C'est surtout que bon, il passe pas inaperçu, hein. Et vu l'endroit où il est allé, faudrait peut-être se renseigner c'est quoi comme endroit. Moi je demande au capitaine il y a un plan. Ah oui, il est là, le sergent. Le sergent. Bah, tu peux l'appeler capitaine, ça lui fera plaisir. Je demande au sergent, dites-moi, sergent, l'espèce de grillage qu'a emprunté cette créature, où mène-t-elle? C'est une aération des égouts pour éviter que le gaz s'accumule dans les égouts. Il y a dans la cité, à différents endroits, des ouvertures qui permettent au gaz de s'échapper. Donc il faudra soit passer par cette grille, si vous savez vous contorsionner, soit je vous amènerai à une bouche d'égout pour que vous puissiez descendre. Super. Je vous voyais ravi. mais c'est pas... c'est bien sûr comment dire? Je suis ravi, mais c'est pas vraiment le ravi réel, quoi. Bah, le sergent semble assez content de ce qui est en train de se passer, car ça sonne certainement le glas d'une de ces créatures. Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on y aille déjà maintenant, tant que la piste est fraîche? Parce que moi, si j'étais vous, j'irais maintenant, mais il fait nuit. Il regarde Lorenz, hein, qui est pas en grosse forme. Votre ami semble fatigué. Je regarde le Ludwig, je sais pas si je vais pouvoir t'aider. Je t'ai vu te battre. Justement, qu'est-ce qu'il me reste? Voyons, tu es immortel. Oui, c'est vrai, dans un sens. Dans un sens. Aïe, aïe. Bon, très bien. Allons nous reposer alors cette nuit. Quant à moi, avant de... demain matin. Oui, mais je désire absolument, il faut absolument qu'on aille voir, qu'on se prépare et qu'on aille voir peut-être l'apothicaire. Nous avons si charmamment accueilli ce que nous l'avions vu la première fois, afin de lui demander peut-être quelques onguents ou quelques herbes, ou qui sait, peut-être de quoi survivre au gaz des égouts. Vous en pensez quoi? Et peut-être un plan. Tu penses vraiment à tout. Tu es vraiment, comment dire, l'atout intelligence de cette équipe. Je ne sais pas si je suis l'atout l'intelligence, mais disons que les égouts, sans faire un mauvais jeu de mots, je le sens moyen. Ah oui, bah, je le sens encore plus l'atout moyen. Muscle, l'atout intelligence et l'atout charme. Je crois que nous formons la bonne équipe. L'atout charme. Vous allez donc jusqu'à là, c'est ça? Oui, l'apothicaire. Ouais. Ok, alors vous allez me faire tout simplement un dé de 100 parce qu'il y a une chance que elle est remballée, hein, pour la nuit. Donc vous avez 50% de chance, donc moins de 50, qu'elle soit encore là. Je veux bien le faire. Vas-y, Yona. Okay. Si tu fais plus de 51 inclus, elle a remballé. Oh là là! Ça, c'est incroyable. Elle a carrément quitté la ville. En fait, elle vous a vu arriver et elle s'est glissée, elle s'est faufilée pour pas vous voir. En disant, au moins les gars, ils veulent pas me transporter. Et pourtant, elle avait certainement plein d'herbes pour vous aider.
Ah, vous Aïe, dit aïe, aïe. le On dira sergent, demain matin. Hein. votre ami ne doit pas être dans le coin. Bien, nous Mais irons demain peut-être matin. qu'il y a Sur votre quelqu'un avis. d'autre qui vend des herbes. Et c'est tellement grand le marché. Ouais, mais tu sais qu'à cette heure, en fait, Ouais, c'est trop tard. voilà, c'est vrai que c'est un peu tard. C'est un peu tard. On ira demain matin rapidement alors. Et je sais pas si à GRP ça existait déjà des masques de respiration Non, pas du tout. et les médecins les masques de médecins de la peste Ah oui, ce genre de choses existe, oui, bien sûr. parce que si je ne dis pas de bêtises dans l'espèce de bec ils mettaient des herbes qui avaient une bonne odeur en fait. Oui, mais c'était pas très efficace en réalité. Non, c'était pas du tout efficace même. Mais ça servait là, à rien. Mais- dans le vieux monde, bien entendu, c'est efficace. Il n'y a aucun problème, Ah. forcément. Parce que ces herbes-là, c'est pas, il peut y avoir un peu de, entre guillemets, de magie, en tout cas des herbes qui valent le coup. Qui ont vraiment de l'effet, quoi. Ouais. Ok. Non, mais j'ai pas envie de tomber malade. Dans ce goût. Bizarrement. Donc, vous quittez la Schaffenfest. Alors, est-ce que vous allez plutôt dormir sur la barge de Joseph ou à l'hôtel qui a été, à l'auberge qui a été Bah non, à indiquée? l'hôtel. Hein. Oh. Enfin, ouais, à l'auberge. Donc, Ah, vous non, rentrez non. par les portes, accompagné du sergent Tristam, Sublime. C'est Et peut-être la juste, seule récompense qu'on pourra toucher. juste à l'entrée, il y a l'auberge de la fin du voyage. Une auberge assez simple. Quand vous arrivez, ça a l'air vraiment rempli à bord, hein, puisque vous imaginez des dizaines, des centaines de voyageurs. Le sergent rentre, va parler à l'aubergiste. L'aubergiste semble un peu gêné. Le sergent tape du poing sur la table 2-3 fois sur le bar. Il semble s'expliquer et finalement l'aubergiste s'approche de vous. Bien, mais messieurs, dames, je vais vous trouver une chambre, mais c'est sous les toits, hein, c'est tout ce que j'ai, avec un grand lit en paille. Hein. Est-ce que ça vous irait? Bien. Est-ce que le repas demain matin est assuré? Oui, c'est pris en charge par la ville, me dit le sergent. Le repas de ce soir et le repas de demain matin. Je leur murmure, c'est toujours ça de prix. Ça me paraît Ouais. cohérent avec ce qu'il nous propose. C'est-à-dire cohérent par Bah, rapport à... Ouais, je sais pas, par rapport à ce que la ville était censée offrir, moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu... Je t'avouerai un poil plus luxueux. Non, ça te paraît hyper cohérent. D'accord. Il t'aurait pas offert une chambre. Et en plus, il faut bien se dire qu'en temps normal, autre, ils auraient pu avoir mieux. Mais là, en fait, déjà avoir une place dans l'auberge est déjà en soi un exploit. Oui, surtout avec le marché. Ouais. Avec la Schaffenfest, tout est. Alors, il n'y a pas de réservation à l'avance, mais ça fait plusieurs jours que les gens sont arrivés. Donc, déjà avoir un toit est déjà une bonne chose. Mais vous avez la barge, hein, bien sûr. Donc, Ok. il y a pas, vous avez forcément. À moins que Joseph soit parti entre temps. Mais Joseph a des pots à vendre, hein, donc il va certainement attendre demain aussi. Non, pas demain, mais... Ok, donc le sergent vous salue et repart. Repart vaquer, j'ai envie de dire, à ses occupations. Voilà. Alors que vous êtes dans cette auberge, très typique, hein, je vais dire, moi j'ai très typique. Vous êtes allé déjà dans tout un tas d'auberges comme celle-là. Je vais d'ailleurs vous ramener. J'aime bien cette petite image d'auberge. Mais alors c'est blindé, pas du tout comme cette image-là. C'est blindé, les tables sont remplies. Hommes, femmes, il y a quelques enfants qui sont là. Vous voyez qu'une bonne partie des gens vont même dormir, hein, dans la salle commune. Et on vous offre à manger. Alors c'est pas luxueux, mais il y a
Je vais vous dire d'ailleurs ce qu'il y a à manger parce que j'aime beaucoup les menus. Donc je vais aller dans les plats d'auberge et je vais dire que c'est un plat plutôt aujourd'hui un plat commun. Tiens. Et qu'est-ce que vous allez avoir à manger ce soir? Une tourte aux épinards et aux pourpiers. Pour ceux qui ne savent pas, le pourpier c'est un légume assez ancien qui ressemble à ça. Parce que pour moi c'est une plante si je Voilà. google. C'est une plante, un léguminé qui se mange. Et il y en a tout un tas de sortes. Des pourpiers verts, des sauvages, le pourpier doré à large feuille. Et il est dit que c'est riche en vitamine E, non mais pas du tout, vous le savez pas du tout, mais que c'est adoucissant, et non c'est assez bon, le pourpier maraîcher, ou porcelaine. Voilà, bah du coup ça nous aura permis de découvrir un légume que je ne connaissais pas. Donc cette tourte aux épinards et aux pourpiers est plutôt bonne et on vous offre aussi une cruche remplie de bière pour vous désaltérer. Voilà. Vous pouvez, comme d'habitude, écouter les ragots du coin si vous le souhaitez. Et comme vous êtes dans une grande ville, vous pouvez me faire un test de ragot à plus 20 parce que là les ragots sont échangés, c'est un peu la place où avoir les ragots. Et en plus, du coup, pour un jet réussi, vous aurez même 2 ragots pour le prix d'un. Plus 20, c'est ça? Ah, plus 20, pardon. Parfois, il entend mais tous les ragots, quoi. Ah ouais, alors Carmilla, elle se glisse entre les étals. Donc, Carmilla, vu que c'est un succès impressionnant, elle se fait offrir des chopes par tous les mecs de l'auberge. Je vais t'offrir. Donc on va commencer par les deux rumeurs de Ludwig. La première rumeur que tu entends, alors, je sais pas si vous les voyez, mais je vais te la révéler à tous. Hop, je sais pas si tu l'as vu. Donc c'est le village de Bloodwalk qui aurait été anéanti par une maladie mystérieuse provoquant des rougeurs. Et vraiment la rumeur qui tourne, c'est de se tenir à l'écart de toutes les personnes qui ont des rougeurs, parce que peut-être que ça serait une maladie contagieuse. La deuxième rumeur qui t'intéresse, Ludwig, en discutant avec des gens, ça traite d'Ulrich. Que le loup blanc sacré d'Ulrich aurait été repéré dans la forêt de Dragwald. Donc Dragwald, c'est non loin de où vous viviez, non loin de Delbers. Et les prêtres d'Ulrich ont accouru dans la région à la recherche du loup blanc sacré d'Ulrich. Donc Ulrich, pour ceux qui ne connaissent pas cette région, Ulrich, c'est un dieu guerrier, un dieu martial, qui était préexistant à Sigmar. Donc un dieu très ancien. Et les dieux existent, n'oublions pas, les dieux vraiment existent. Et donc quand Sigmar est arrivé, Sigmar a pris dans sa déité des aspects d'Ulrich. Mais Ulrich est un dieu plus primitif, symbolisé par le loup blanc, un dieu qui est un peu plus prié. Il est prié partout, mais un peu plus dans le nord de l'Empire, et essentiellement à Middenheim, la cité du loup blanc, la cité où Arulric, donc le grand prêtre d'Ulrich, est présent. Donc Aldorf, vous avez le grand prêtre de Sigmar, et la cathédrale en l'honneur de Sigmar, à Aldorf, la capitale, dans laquelle vous étiez il y a quelques jours. Et Middenheim est un peu plus au nord de l'Empire. Ça fait toujours partie de l'Empire, c'est vraiment un des territoires de l'Empire. Et là, on adore le loup blanc. Et tu sais, toi, en religion, et ça c'est assez facile, que s'il y a vraiment un loup blanc, c'est une émanation d'Ulrich. Donc c'est pour ça que les prêtres d'Ulrich sont arrivés. Et fais-moi un test de religion, d'ailleurs. On va voir si... Bon, ok. Non, tu peux pas vraiment traduire ce truc-là. Il s'agit de religion.
Pour Carmilla. Oh, non. Ah, dommage. Bon, bah tant pis. Ah, ouais. Est-ce que tu veux faire appel au Non. dieu du chaos? Même pas. Non. Pardon, je me lâche. Et donc, on va changer de table pour Carmilla qui a fait une réussite C'est impressionnant. impressionnante. Voilà, elles vont arriver, les rumeurs. La première va t'intéresser. Les égouts de Boganafen ne sont plus surveillés, paraît-il. Mais que fait le conseil municipal? Il y a de la vie en bas maintenant, paraît-il. Oh, bordel. C'est Ah pour non, ça que c'est ça... pas un bordel, hein. Ça m'étonnerait. Hein. Il y a de la vie à 3 pattes. T'entends une autre rumeur Seulement. qui t'intéresse. Attends, je vais l'afficher aussi. Comme ça, vous pourrez les... je tiens juste à noter que les rumeurs, c'est pas forcément par hasard. Hein. D'accord? Mais alors, on est d'accord, après elles disparaissent. Vous soignez? C'est ça. Ah, Carmilla te dit un jeune homme, mon cousin, est récemment revenu d'Aldorf avec des cheveux noirs. Mais il était blond, je te dis, moi, avant ça. Il jure que je mens, mais c'est faux. Il était blond avant de revenir d'Aldorf. Ah, ça me rappelle mon écharpe. C'est clair. La personne, elle me dit ça à moi ou j'entends? Bon, en fait, vous discutez, vous passez une soirée comme ça, vous t'entends ou tu discutes avec lui, parce que t'es quelqu'un d'hyper sociable, là, parce que vu ce que t'as fait en ragot, tu discutes avec tout le monde, hein. C'est ce que j'ai dit. Mais- Elle se fait offrir des shots de tout le monde. Pas Du coup, forcément. je lui dis, ah bon, mais lui, il se souvient plus qu'il était blanc? Oh, si, mais il veut pas le dire, parce que... ouais, il pense que... Si on pense qu'il a muté, ça va lui poser problème. Alors il dit qu'il a toujours eu les cheveux noirs, mais moi je sais qu'avant de partir à Aldorf, il avait les cheveux blonds. Oui. Il se passe des trucs à Aldorf, hein, c'est sûr. Hein. Effectivement. C'est sûr, c'est sûr. La troisième rumeur, le duc de Midwold a été trouvé se balançant du haut chêne de Brutal, les yeux picorés par les corbeaux. Son peuple l'a pendu pour avoir eu de la sympathie pour les Ulricans après qu'il soit revenu d'Aldorf avec 3 chiens loups. La vache. Alors ce qui vous étonne, Avec c'est les quoi son peuple l'a pendu pour avoir... Ouais, Alors bah oui. les Ulricans, c'est les adeptes d'Ulric, le dieu de la Ah. guerre. Ah ouais? Et donc son peuple lourd. Alors je vais utiliser le conditionnel, hein, parce que c'est des rumeurs. Donc même si c'est du présent, ou une affirmation, c'est plutôt du conseil. Lourd répandu pour avoir eu de la sympathie pour les adorateurs d'Ulric. Et je t'avais dit 3, mais en fait, je vais aller sur une autre table, puisque tu as fait une réussite. Et... hop, pardon. Des 15. Hop. Voilà. Ah bah non, ça tu l'as déjà eu. L'empereur a publié un nouvel édit. Donc celui-là tu l'as déjà eu. On ne l'aura pas 2 fois. Voilà. Là c'est une autre rumeur. Il paraît que la nièce de la comtesse de Nuln a fait assassiner par un sorcier un rival amoureux lors d'une fête de la semaine de la poudre noire il y a quelques semaines. Mais c'est typique de Nuln, hein, j'ai entendu dire. Donc la semaine de la poudre noire, c'est une fête typique à Nuln. Nuln étant une cité de l'Empire. Et donc voilà, c'est toutes ces rumeurs qui tournent autour de la noblesse. Et donc là, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'une nièce de la comtesse de Nuln, donc de la dirigeante de Nuln, a fait assassiner un rival amoureux par un sorcier. Et c'est bien la nièce. Hein. Rival de qui? Pardon? Un rival, c'est un rival de un rival quelqu'un. amoureux, donc c'est quelqu'un certainement qui voulait la même personne qu'elle. Bon,
c'est la rumeur, hein. C'est en gros les nobles à Nuln, ils s'entretuent quoi, ils s'empoisonnent, ils se tuent par sorcier interposé. Et le terme sorcier est important parce que sorcier c'est pas un magicien, Oui. c'est un sorcier. C'est quelqu'un qui pratique la magie mais de manière illégale, non autorisée par les collèges de magie. Donc ça serait grave si c'était la vérité. Ça serait très très grave. D'ailleurs, rien que d'entendre la rumeur, ça pourrait te mettre dans l'embarras. Si tu es au courant de ce genre de choses. Voilà ce que vous pouvez entendre ce soir-là dans l'auberge. Et toi, Laurence, c'est fatigué. Hein. Donc à un moment donné, tu montes. Alors vous avez, vous avez pas beaucoup. Ah, vas-y, Laurence, excuse-moi. Non, je disais, j'arrive même plus à reconnaître les langues. C'est ça. Mais la soirée va battre son plein. Vous voyez que les gens boivent pas mal. Et c'est une auberge, hein, c'est pas une taverne. Donc à un moment donné, quand même, les personnes commencent à installer leur sac de couchage, couverture par terre. La plupart vont dormir dans la salle commune. D'autres vont au premier étage où il y a des chambres, des dortoirs. Et vous allez au dernier étage où effectivement, en sous-pente, on a mis des litières de paille. Vous n'êtes pas les seuls. Alors il fait un peu plus froid qu'à l'étage en dessous. Mais on vous a mis des couvertures. C'est relativement propre hein, quand même. Et là, avec vous, dans ce grenier, en fait, il y a même d'autres personnes qui dorment. Des voyageurs comme vous. Voilà. Vous dormez tranquillement? Bon, on fait un tour de garde ou... Oui, c'est peut-être... Une auberge. Il y a quand même Sûr. beaucoup de gens. Hein. Ouais. Ou en Ouais, tout cas, si vous bloquer voulez. la porte avec un... On est dans une chambre seule. Il n'y a pas vraiment de porte, hein, parce que vous êtes pas, c'est pas une chambre, hein, c'est un grenier hein, dans lequel on a mis. Imaginez un grenier avec des poutres, et finalement entre les poutres, les grands rondins, on a mis des litières en paille avec des couvertures. Donc vous pouvez être à peu près sur la même litière, mais un peu plus loin dans le grenier, il y a une famille d'ailleurs avec un enfant qui est là un peu plus loin. Il y a certainement c'est pas un bourgeois, mais un homme un peu riche qui a l'air pas du tout à sa place, mais c'est peut-être le seul endroit où il a trouvé pour dormir. À côté, un ou deux paysans. Enfin, c'est vraiment. Enfin, vous êtes. C'est des visiteurs de la Schaffenfest. Hein. Voilà, c'est pas. Mais après, peut-être que parmi eux se glissent des bandits. Qui sait. Donc, vous faites un tour de garde ou vous profitez tous de la nuit? Ok. Moi, ça me semble le mieux, mais bon. Oui, Il y a- mais je pense que... Est-ce que ça pénalisera Non, la pas du tout, parce récupération de la que vous êtes trois. Vous. Parce que Ouais, bon, il y a on un a quand même temps des gens qui nous suivent. de Hein. dodo. Faut pas oublier. Ok, bah... C'est pas- Allez, tour de garde. Ok. Ouais, tour de garde. Donc Laurence, je te laisse cliquer sur dans général sur le lit là pour regagner des blessures et je t'enlève ton effet fatigué que tu n'as plus. Je te conseille de faire un bon jet pour récupérer le maximum de. Est-ce que tu veux le relancer ou pas? Je sais plus ce qui... Attends, je Eh regarde bah ce tu qui ne me peux reste. pas de toute manière puisque. Est-ce que tu veux Donc, faire appel au dieu du non, chaos? ça va. T'es sûr? Mais le Oui. dieu du chaos te Ok, permettrait vache. de relancer ce jet, sache-le. Je dois t'avouer que, vu l'endroit où on va, c'est pas avec un point de vie en plus que ça fonctionnera mieux. Non, c'est pas avec un point, mais avec 3-4, ouais, peut-être. Là, on voit à une blessure, ensuite je retombe... Là, t'auras donc 2 points de blessure, parce que t'en avais récupéré une. Et donc, t'auras 2 points de blessure sur 13. C'est-à-dire que tu prends un coup, t'es pas bien. T'es pas bien. Mais les dieux du chaos peuvent t'aider. Les dieux du chaos, Non, je vais pour attendre une d'être, légère corruption, une très légère corruption, je t'assure vais attendre encore. de leur soutien. Et t'assure que tu pourras regagner plus d'énergie pour te battre le lendemain. Les dieux du chaos sont avec toi ce soir si tu le souhaites. Je reste dans ma chance initiale. Qui sait si tu aurais dû écouter les dieux du chaos. Donc tu récupères un point de blessure. Je te mets ça tout de suite. Tu te réveilles au matin, reposé en tout cas, puisque tu n'as plus
Tu n'es plus exténué ni fatigué. Et vous réveillez après un détour de gare. Rien ne s'est passé hein, durant la nuit, honnêtement. Vous avez vu les autres aussi à peu près regarder un peu ce qui se passait. Puis au fur et à mesure, tout le monde s'est endormi. Il y a tellement de monde que c'est difficile de toute façon de se déplacer sans réveiller quelqu'un. Donc vous réveillez reposé quand le soleil se lève sur Bogenhofen et la Schaffenfest. Vous voyez un volet ouvert et vous voyez que la lune, Manslib, donc la lune blanche, hein, la lune classique, est pleine. Elle est pleine. D'ailleurs, je vais vous amener sur le calendrier. Et donc, nous arrivons à Angestad, du mois de Jardrung, je vais l'appeler comme ça. Et c'est le jour d'entame, le premier jour. Et nous sommes sur une pleine lune de Manslib. Voilà ce que je peux... On sait si ça implique quelque chose la pleine lune ou... Non, pas particulièrement. Ok. Non. Non. Bah, toi, tu ne sais pas en tout cas. Et quand vous descendez dans la salle, on vous sert un petit déjeuner et arrive rapidement, alors que ça fait quelques minutes que vous restaurez, le sergent. Il a l'air reposé lui aussi. Et il est venu avec une lanterne. Ah, c'est gentil. Il est venu avec une lanterne. Et voilà, il rentre et il vous salue, tout simplement. Ah, bonjour, Bonjour. cher sergent, c'est ça? Oui, je suis toujours sergent. Sergent Stumblem. Ah, bonjour, cher sergent. Nous allions justement... Ah non, attends. Commencer à discuter de nos plans, de notre recherche. Par où pouvons-nous entrer déjà dans les égouts? Ah, je vais vous y amener. Oui, je vous y amener, c'est pas très loin. Et donc il va vous amener jusqu'à une ruelle. Alors c'est un peu conceptuel hein, le plan, hein, c'est pas exactement le plan de la ville. Et dans cette ruelle, il y a une bouche d'égout. Il a pris une espèce de pied-biche. C'est pas vraiment un pied-biche, c'est un système qui va permettre d'ouvrir en fait la bouche d'égout. Et très rapidement, il appuie dessus et la bouche d'égout s'ouvre. Vous sentez l'odeur fétide des égouts. Et on en profite pour lui demander là justement par rapport à la rumeur. Est-ce qu'il sait si les égouts sont Habité ou... toujours surveillés ou un peu laissés à l'abandon, habités par des squatteurs ou... Ah non, la cité de Bogenhofen n'est pas suffisamment grande pour avoir des ratiers, des égoutiers. Mais on en loue plusieurs fois par an, soit d'Aldorf, soit du Basrecht, soit d'autres cités, pour qu'ils viennent nettoyer et surtout des rats. Donc non, personne n'habite dans ces égouts. Pourquoi il y aurait des gens qui entend des choses. Les rumeurs. Ah, vous savez, des fois il y a des gens, ils n'arrivent pas à trouver un toit, donc ils se mettent dans les égouts. Enfin, ça arrive, hein, on comprend. Mais bon, si on les croise, c'est toujours bon à savoir. Non, mais j'y crois pas. Ce sont des rumeurs. Faut pas écouter toutes les rumeurs. Hein. Ah non, mais c'est pour ça qu'on préfère vous demander. Non, pas de problème. Y a-t-il une guilde de ratiers ici à Bogenhofen? Ah non, comme je vous dis, Bogenhofen n'est pas assez grand pour avoir sa guilde de ratiers. Et nous louons, ce que je crois, hein, en tout cas je m'occupe pas du tout des égouts, plusieurs fois par an les services de la guilde, mais qui viennent soit d'Aldorf, soit
soit du Berserk, soit d'une autre cité. D'accord. Et ils viennent s'occuper de se débarrasser du trop plein de rats. Bah, c'est ce que je crois, moi je m'en occupe pas particulièrement. Enfin moi je suis ça. Est-il possible d'avoir quelque part des plans de la ville pour les égouts? Des plans? Que nous Mais sommes... étant donné que nous sommes chargés d'aller... Enfin, vous savez quoi. Ah mais moi je sais pas lire les plans déjà, donc je sais pas s'il y en a, mais des plans des égouts. Déjà les plans de la ville, je crois que ça existe même pas. Mais enfin je sais pas, moi je sais pas lire. Mais je connais bien la ville, donc j'ai pas besoin de plans hein, déjà. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas Ludwig. Je ne saurais vous dire. Très bien. Bien. Bon. Voilà un beau challenge. Eh ben, on va tenter au moins de quoi... On va au moins chercher quelque chose au moins pour se protéger. J'espère que cette fois-ci l'herboriste est disponible. Ah Allons voir ça. parce que là il vient d'ouvrir les égouts. Hein. Ah bah oui. Non, je lui dis, c'est bien gentil, mais là d'abord on va aller voir l'herboriste. Ah d'accord, ok. Bah alors il te tend l'instrument en métal. Bah c'est ici hein. Et bah il s'en va. En vous laissant faire ce que vous avez à faire bien sûr. Bien. Personne ne nous fera de reproche du fait que nous désirons descendre les égouts sans être en votre présence. Peut-être, mais vous leur expliquerez que vous venez de ma part. Très bien. J'ai pas mal de choses à faire, dont assurer la sécurité. Bah allons-y alors. Donc vous retournez voir la dame, c'est ça? Et à vol. Vous arrivez au milieu, alors la Schaffenfest, hein, pareil que la veille, hein, beaucoup d'activités. Surtout qu'on est le jour des paiements et donc vous voyez énormément de miliciens. Beaucoup de gardes du corps hein, qui entourent des riches marchands qui viennent acheter et échanger le bétail. Quand vous arrivez non loin de l'étal de l'herboriste, donc Elvira Knestum, elle est là. Pas comme la veille. Elle vous voit arriver. Et est-ce qu'elle va vous reconnaître? Ça, c'est une grande question. Elle va faire un test d'intuition. Elle semble pas tout de suite, mais elle semble vous reconnaître quand même. Mais on s'est déjà vu. Vous étiez à Vesprok, non? Vous étiez sur ce bateau, le Barbarelli, le Berebili. Oula. C'est cela. Bonjour, vous avez bonne mémoire. Bon, j'ai la mémoire des visages. Que puis-je pour vous? Bien, nous nous apprêtons à partir dans une expédition des plus improbables, je dirais. Et nous espérions profiter de votre savoir afin de nous, de nous protéger de l'endroit où nous allons. Et cet endroit n'est rien d'autre que, je dis après à voix basse, les égouts. Dans les égouts? Oui, nous avons été mandatés par la ville afin de traquer un gobelin en fuite. Oh. Vous en avez peut-être entendu parler du gobelin à 3 jambes qui s'est enfui du cirque. Oh, pas du tout. Ah. Non, Voilà. pas du tout, mais enfin, je veux bien vous croire. Hein. Qu'est-ce que vous voudriez? Alors, enfin, je vends pas mal de choses. Hein. J'ai la compétence métier apothicaire. Est-ce que j'ai des notions de ce qui pourrait... Oui, bah tu sais qu'elle peut vendre peut-être potentiellement des herbes. Comme par exemple de la sève d'ortie, ou elle peut peut-être même vendre des concoctions du type ce qu'on appelle le donchalia, qui permet de mieux guérir. Et même ça aide à la chirurgie. Des cataplasmes de guérison, par exemple. Des trucs pour se prévenir de maladies ou alors se soigner des maladies. Tout ce qui est autour de la maladie.
T'as même de la myrte. Hein. La myrte, ça te permet de mieux prier. Hein. Tu connais le truc. Sérieux? Bien sûr. Bah, Ça existe des trucs comme ça? Oui, la myrte, c'est, tu sais, l'encens que les prêtres dans les utilisent. églises. Voilà. Et donc ça te donne un bonus de Ouais, plus tu sais 10 quand au test il- de prière. Oh, c'est Quand- classe, ça. Tu sais, quand ils ont une sorte de boule et ils le balancent en mode faites C'est tourner ça. les serviettes. Et du coup, t'as le... Faut que j'aille Ça plus se souvent à la répand messe, partout. moi. pour purifier, pour purifier l'air. Et donc t'as même l'Alfunas hein, qui permet de réduire la guérison des fractures de 1 des 5 plus 20 jours. Hein. Non, t'as des trucs. Hein. Par contre, pour protéger contre les maladies, ça dépend des maladies. Donc globalement, elle va te proposer plutôt tout simplement une écharpe. Hein, pour essayer de te protéger parce que ça dépendra des maladies. Mais Mais, voilà, en ce fait, des gaz des égouts, est-ce qu'il y a quelque chose Les gaz, les égouts, je n'ai rien pour vous, mais si vous voulez, j'ai des bandages en lin pour pouvoir peut-être vous guérir ou les mettre sur votre visage. J'ai aussi des potions de vitalité si vous êtes fatigué ou des potions de guérison. Mais les potions de guérison, ce sont des choses qui sont rares. Les potions de guérison. Et combien coûte-t-elle? Ah, vous voudriez une potion de guérison, c'est ça que vous voudriez. Écoutez, on est toujours Ça à pourrait l'affût d'une être bonne affaire. intéressant. Réfléchis un Fais instant. mon et plus vous beau sourire. Avec la dent manquante du combat d'hier. Tu fais ton plus beau sourire. J'ai une potion de guérison à 10 pistoles d'argent. Et j'en ai Je exactement prends. 2. Tu prends. J'en prends une. T'en prends une. Mieux vaut ça Ok. que de mourir dans les Est-ce que tu égouts. la prends tout de suite ou plus tard. Tant qu'à faire. Je vais la prendre tout de suite, en tout cas. Tu la prends autant tout de suite. récupérer les points. Donc tu vas dès récupérer 4 points. Donc je te remets à 6. Vous Ah, voyez bah, qu'il bah, boit bah. la potion. Et tu te sens un peu mieux, Lorenz. C'est sûr. Pourquoi la nuit, ça avait pas marché? Ça avait un peu marché, mais il avait récupéré qu'un point de blessure. Ah, ok. Vous voyez Il a un pas peu voulu comme, se laisser Astérix aller devant à- Panoramix, après la potion magique. Euh, c'est une potion magique, effectivement, mais c'est pas vraiment magique, hein, c'est des herbes. Donc je t'enlève une couronne et je te mets 10 pistoles. Il y en a une deuxième, hein, si vous le souhaitez. Bah, attends, je regarde mon argent. Normalement, t'as au moins 2 couronnes, donc ça devrait être suffisant pour Ça- payer ça. Ouais, bah, je vais en prendre une quand même parce que. Ok. Quoi, le topo de guérison? Je te laisse faire ou les comptes ou Bah, je je le sais fais. pas faire. Non, Ok, parce que je sais pas la... D'accord, non, combien c'est ça bon. vaut en couronne d'or. T'inquiète. Hop, c'est bon, et je te mets une potion. Une potion de guérison. C'est bien. Normalement, tu l'as. Oui, tu l'as dans ton équipement. Je te rajoute du coup une lanterne. C'est à moins que quelqu'un d'autre. Quelqu'un veut une lanterne? Bah, on en a déjà. Bah, on en Ouais. a 2 maintenant, c'est ça? Ouais, mais qui veut la deuxième lanterne? Ouais. Moi, j'ai déjà la première. Comme tu veux, Ludwig. Ah, ouais, bah, je vais la prendre. Alors, la deuxième, ouais. Ok, donc Ludwig. Quand je devrais me battre, faut que je vais la poser. Effectivement, toi, le sujet, c'est que. Ouh, puis je pense que la lanterne. Tu as Hop. besoin que je la porte, peut-être? Hop. Pour éviter Tu les- commences à être surchargé, hein, Ludwig. Ah non, non, Ah, non, attends, non, je vais non, non, je vais la prendre. Ouais. Ludwig, il J'étais à commence. 3 sur 7 de mémoire. Ouais. Hop. Toi, c'est bon, t'as de la marge, mais Ludwig, C'est les il est bûches. limite. Ludwig, il porte encore un truc, il commence à être handicapé.
Et toi, Carmilla, t'as la marche. Mais tu sais d'où ça vient, hein, de ton marteau de guerre. Ouais, je sais, il est lourd. C'est chiant un marteau de guerre, mine de rien. Faut pas Oui, croire. je sais, mais c'est fun. C'est pour ça que je C'est l'ai pris. fun, mais puis ça sera plus en plus fun avec le temps. Voilà. Est-ce que après il y a des plantes, mais n'hésitez Est-ce pas. que vous avez de l'asphodèle? De l'asphodèle. Est-ce qu'elle a l'asphodèle? Est-ce qu'elle a l'asphodèle? T'as trouvé comment donc et elle en a... C'est pas mal, obtenez plus 10 au test pour se remettre des maladies dont les symptômes et la fièvre. Ouais, elle en a 5. Bah écoute... Et ça coûte 9 sous. Hein. 9 sous... J'ai du mal avec les conversions, c'est un truc de fou. C'est combien de c'est 10 shillings? C'est 12 sous pour une pièce d'argent. Ouais, c'est 12 sous pour une pièce d'argent. Eh bien, écoute, je vais prendre... Je vais en prendre... Écoute, je vais prendre les 5. Hein. D'accord. 45 sous. Je peux faire /pay 45 Bien ça sûr, fonctionne? c'est ce que je vais faire. Toi, je sais pas si ça fonctionnera. Et je pense que c'est ça. 45 sous de cuivre. P 45 sous de cuivre. Voilà. Ah cool. Puis je clique là-dessus. C'est ce que j'allais faire. Donc normalement ça va aller te prendre et remettre. D'accord. Et ok. Et je me le fais glisser déposer dans mon équipement alors je m'en charge. Ouais vas-y fais-le. Et tu mets quantité 5 après hein, si tu veux. D'accord. Si tu veux avoir les 5 sinon. Oui. Tu n'auras pas les 5. T'as beaucoup de couronnes d'or, toi hein? Eh ouais, j'ai encore de l'argent. Ouais. Beaucoup, je sais pas, mais j'ai encore. J'espère que c'est pour la gloire de Sigmar, hein, que c'est pas de l'enrichissement personnel, mais par la cupidité des dieux du chaos. Ah, non. Ok, vous avez fait vos emplettes, à moins que vous vouliez encore quelque chose, bien sûr. Oui. 18 Ouais. pièces d'argent. Ouais, donc je prends une parce que c'est ok. vraiment le debuff qui est hyper chiant quand tu l'as. C'est pas pour virer de ce truc-là. 18 pièces d'argent. Voilà, c'est payé. Tu peux payer. Voilà. Et je te descend laisse le vite, les mettre ou... couronnes. Pardon? Déjà fait. Ouais. Elles descendent vite, les couronnes. Ah, ça va très vite. Ça va très vite. Mais bientôt, peut-être, vous en aurez 6 de plus. Peut-être. Peut-être. Et après, je vais prendre encore du... Oh purée, il est cher le don de Chalia. Oh Ludwig, il est en train de descendre sa bourse. Hein. Au moins, si on lui vole, il n'y aura plus rien. Mais je suis en train de penser au groupe, là. Je prends que des trucs de guérison. Tu prends que des choses de guérison, effectivement. Bah, c'est vrai. Ouais, j'ai vu, je vois. Voilà. Après vos emplettes, du coup, vous repartez... Vous allez où? Eh ben, on va aller rentrer hein, dans le... Ok, vous retournez. C'est bientôt le milieu de matinée. Hein. Ça fait une nuit et milieu de matinée que le gobelin est parti. Et vous arrivez, il y a un peu de monde dans cette ruelle, mais en fait, vous ouvrez... je veux dire, vous prenez le temps d'ouvrir, et du coup, vous arrivez forcément à ouvrir la bouche d'égout. Cette odeur est nauséabonde. Hein. Et qui descend en premier? Je vais laisser les hommes... celui qui a la lanterne, j'ai envie de dire. Lanterne, ouais. Au début, j'étais en train de dire, allez, Ludwig, ah bah non, j'ai la lanterne. Je vais au milieu parce que je suis celui qui a pas la lanterne. Tu fermes la marche, Carmilla. Ouais. Et parce que t'as le marteau, oui. Ok. Vous, Lorenz, tu commences à descendre. Il va falloir que tu me fasses un test d'athlétisme, s'il te plaît. Car tu descends. Alors, c'est un test d'athlétisme. Ouais, voilà, de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose.
Vous voyez Lorenz qui descend. En fait, l'échelle qui est là est vraiment humide, rouillée. Et en fait, tu glisses au sol. Directement, mais pas très loin, puisque tu arrives en fait dans l'eau, hein, mais un peu sur les fesses. Voilà. Fais-moi juste un test de résistance à plus 20, s'il te plaît. Car tu es dans l'eau croupie. Et pas accroupi, mais croupie. Tu t'es cassé le coccyx. En fait, c'est vraiment un test de résistance, c'est-à-dire c'est au niveau de tes compétences, hein, pas au niveau général, et c'est résistance. Parce que tu peux avoir un bonus, normalement, tu veux peut-être avoir... Donc je disais que tu t'es pété le coccyx. Alors, c'est un échec critique, 99, mais en tout cas c'est un échec. Est-ce que tu veux que les dieux du chaos viennent t'aider? Ouais. Alors tu cliques sur la petite lumière à côté. Et tu dis que tu veux dépenser. Et donc je rappelle voilà la règle un instant. Bon, ok, tu seras à moins 1, à moins 0, donc ça va. Le test de résistance était à plus 20, hein. D'accord, donc t'étais à 65. Hein. Donc t'as réussi à plus 2. Ce qui suffira. Tu es au sol. C'est le prêtre des Sigmar dans les escaliers, par exemple. Tu es au sol. Non, pas ce point-là. Pas ce point-là. Tu es au sol, tu te relèves. L'eau croupie coule sur toi, mais tu sais que ta résistance légendaire t'empêchera de contracter quelconque maladie que les égouts peuvent porter. Ludwig, tu descends. Maintenant qu'il y a une lumière allumée en bas, tu pourras me faire un test d'athlétisme, mais à plus 20. Puisque tu vois bien le sol. Donc Ludwig, tu auras cet avantage de plus 20 à ton test d'athlétisme pour descendre dans les égouts. Attention, je descends. C'est un peu ça. Aïe 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 aïe. Eh ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais relancer le test, attends. Aïe. Oh non, j'ai vu le 2 la tournée. Tu as plus 20 à ton test d'athlétisme. Hein. Ah oui, tu as 45 donc du coup. Ok. Donc c'est à peu près pareil. C'est-à-dire malgré la lumière, tu glisses et tu tombes dans l'eau croupie. Et il faut que tu me fasses un test de résistance à plus 20. Vous inquiétez pas, une fois que vous avez été dans l'eau croupie, c'est bon pour une fois. Hein. Vous inquiétez pas, je le ferai pas à chaque fois que vous tombez dans l'eau. Et non, je fais pas appel, non. Les dieux du chaos te murmurent que si tu le souhaites, ils peuvent venir t'aider. Chez moi. Je leur dis chez moi. Carmilla, à toi de descendre, athlétisme à plus 20 aussi. J'ai quand même mes cousins qui m'aident. Allez, plus 40 parce que tu as vu où ça glissait. Et tu es la dernière à passer, donc forcément. Plus 40. La prochaine fois, on utilise la corde que j'ai. Oh là là, j'adore. Alors là, c'est magique. Non mais franchement, cette échelle elle est très dangereuse. Hein. Ouais. Carmilla, est-ce que tu veux faire appel à ta chance? À ta chance légendaire, sachant que t'as toujours pas fait appel à ta chance depuis 2 parties. Ah bah oui, c'est vrai, je vais faire ça. Pour retenter. Ou est-ce que tu veux moins 2, c'est vraiment atroce ou... Tu tomberas dans l'eau, c'est sûr. C'est pas atroce, mais tu tomberas dans l'eau. C'est pas très grave, mais ça pourrait... Tu sais que les égouts sont malsains, quand même. Bon, les égouts sont extrêmement malsains. Voilà, c'est mieux. 23, succès impressionnant. Vous la voyez descendre, finalement, en coup de chance, au hasard, le long de l'échelle, et arriver à côté de vous avec un petit sourire narquois, alors qu'elle avait en plus la lanterne allumée à la main. Tout à fait. Une seule main. Voilà ce qui s'appelle descendre un escalier, messieurs. C'est bon, hein, te la pète pas. Ça va, on a compris. Alors que, voilà, les deux sont dans l'eau, et toi t'arrives à côté, au sec.
Il suffit de viser, quoi. Quelque part. Ah, c'est dégueulasse. Je sors de l'eau et je fais je commence C'est à secouer mes vêtements. exactement ça. Tu Et sors je me mets de ici l'eau. et je me mets là et je commence à secouer, à me frotter contre les Ça murs. pue en plus. C'est dégueulasse. Camilla, tu les sens puer hein, comme ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand je dis puer, c'est mais vraiment, vraiment puer. Ah, ouais, c'est miss. Et Ludwig, ouais, tu te sens pas hyper bien. Tu te sens pas Tu hyper m'étonnes. bien, mais ça va aller. Hop. Tu Ne pourras aller serait-ce voir. que sur ma fierté, je crois que je suis blessé. Hop. Et voilà, tu verras chez toi tu te sens pas hyper bien. T'es un peu malaisé comme ça. C'est pas ton élément, hein. Et un peu, voilà, un peu nauséeux. Et donc tu dois faire un test de résistance pour pas être nauséeux. Ouais. Donc il a la courante galopante. Il vient de choper la courante galopante. L'état exténué, il est déjà appliqué? Non, je le ferai dans quelques heures parce qu'en fait c'est pas. Donc je mets le modificateur, je mets 0 alors, parce qu'il est à moins 10 Ouais. déjà. Pour l'instant, tu peux le mettre à. Parce que le temps qu'en fait t'aies l'intoxication, c'est ça. Ok. Et donc tu n'aurais pas la nausée, mais tu sais qu'à un moment ou à un autre, il faudra te retirer parce que tu es la courante galopante. D'accord. Pas te retirer, on s'entend. Ouais, j'ai Faudra que tu t'isoles. Bon. Attends, Ouais. juste pour être sûr. Donc l'exténué, je l'ai déjà là maintenant. Normalement, attends, je vais juste, je vais faire simple. Je te l'enlève l'exténué. Ah non, parce que tu le rajoutes. Ok. Pour l'instant, ça va. Lance-moi un dé de 6. Non, un dé 10, excuse-moi, un dé 10. Et dans un dé de 10 heures, la courante galopante sera à l'intérieur de toi. Donc plus le jet est grand, plus tu attends. Donc tu penses que dans 4-5 heures, tu sais pas, t'es pas un spécialiste. En tout cas, toi, Ludwig, tu sais pas, mais le joueur sait que à un moment donné, dans les 4 à 5 heures, tu seras vraiment malade. Pour l'instant, c'est un cube. C'est un cube. Ah, c'est que je suis contente d'avoir sauté sur la terre ferme. Voilà, donc vous avancez. Alors là, c'est juste un dessin de... Il n'y a pas la map en réalité. Vous verrez, c'est juste un dessin représentatif. Parce que je peux pas dessiner tous les égouts. Mais vous êtes dans ce qu'on appelle un des égouts majeurs. Donc c'est assez large. C'est une bouche d'égout d'entrée. Et ça va se baser à coup de navigation. Parce que navigation, c'est orientation. Mais il faut me dire vers où vous allez. Qu'est-ce que vous cherchez finalement? Eh bien, on va... Au départ, on va écouter. Oui, on va... S'il y a du bruit, on se dirige vers le bruit. Alors là, le bruit... Ok. Vous écoutez longuement, vous prenez le temps, mais il n'y a pas de bruit. Hein. Peut-être des bruits de rats quand même, de ci, de là. Enfin, c'est au départ, on avance un peu au hasard. Hein. On va pas non plus... un peu au hasard. Mais soit vous y allez au hasard, et vous me dites, hein, vous allez au hasard, il n'y a pas de sujet. Hein. Soit vous me dites, je vais quelque part, où je cherche... je peux pas... Enfin, vous me dites. Si vous allez au hasard, vous allez au hasard. Il n'y a pas aucun problème pour moi. C'est comme un labyrinthe ou... C'est pas vraiment un labyrinthe, hein, parce qu'il y a des axes majeurs. Et vous en êtes sur un. L'axe majeur, non? Et ensuite, il y a des axes mineurs, mais c'est pas non plus foultitude d'axes mineurs. Hein. C'est pas labyrinthique. Ça reste une petite cité. Hein. C'est pas une grande cité comme Altdorf ou Uersreich ou Ganofen, mais il y a pas mal de plus petits égouts. Ouais, pour l'instant, on va rester. On peut rester sur l'axe majeur jusqu'à ce qu'on voit quelque chose, soit on entend quelque chose. D'accord. À moins que vous ayez d'autres idées. Alors peut-être, pour l'instant, se concentrer sur là où l'air est le plus, comment dire, putride, parce que ça veut dire que sinon
là où il est un peu plus, comment dire, respirable, c'est-à-dire que c'est des sorties, donc on n'a pas intérêt à s'en rapprocher pour... Vous voyez ce que je veux dire? Non, pour être franc, non. Bah, en gros, plus on sera... si d'un côté il y a de l'air qui est un peu plus respirable et de l'autre où ça devient putride, l'air respirable, c'est-à-dire que c'est vers une sortie, alors que le putride, a priori, on sera plus vers l'intérieur des Ah égouts. oui, ça d'accord. Ouais. A priori. Ok. Moi, je vais laisser à... On a une trappeur avec nous, hein, je crois, de mémoire. C'est cela. Une trappeuse. Une trappeur, une trappeuse, je ne sais pas. Trappeuse. Donc j'ai navigation. Hein. Navigation. Carmilla. On peut faire aussi peut-être intuition si on a envie de... Hop, je te fais un message... un message perso. Car tu es une trappeuse. Oui, et donc, tu sais que la meilleure façon de chasser une créature... Tu as vu mon message? En fait, vous n'êtes pas au niveau de la grille par laquelle... On n'est pas là où il est entré. Non, c'est ça, peut-être que je l'ai pas été assez mais on clair. avait du mal, mais on avait du mal à rentrer. Tu avais dit que c'était 3, non? Ouais. Non, c'est pour ça que vous n'avez pas pu rentrer par la grille par laquelle le gobelin... Bah, en gros, il faut retrouver cette grille, quoi. Ouais, faut aller dans la direction de la grille, et vu l'endroit où on est entré, faut aller à l'ouest. Ouais, donc vous allez plutôt aller au sud-est. Donc je vais te faire un test de... Ouais, donc voilà. Là c'est un mur, mais c'est pas grave. Ouais, bah... Faites-moi un test de... sortez de la carte aussi. Vous êtes dans le mur là. J'aurais dû mettre un blocage. Je reviens, ça va. je fais un petit marqueur avec ma dague sur le mur. Oh, malin. Carmilla, c'est la tou intelligence. Carmilla va nous faire un test de navigation. Alors, comme on est sur du majeur, c'est plus 20. Plus 20. À ton test de navigation. Ah, t'aurais dû le faire en aveugle. De toute façon, ça c'est fait. Combien de sang on peut faire par partie? Alors, Carmilla vous amène. Et puis, vous marchez vraiment dans la direction. Elle marche un pas décidé. Hein. C'est pour ça que tu aurais dû le faire en aveugle, ça aurait été encore mieux. Et vous tournez à gauche, à droite. Ouais, c'est par là, il n'y a pas de problème. Et ça fait 10 minutes, mais vous êtes complètement paumé. Et complètement perdu. Vous êtes même plus sur un axe majeur. C'est bizarre. Il a fallu de quelques instants pour vous perdre. Donc, vous êtes là, vous êtes perdu. Mes petits marqueurs me permettent de nous retrouver. Ouais, alors tu mets des marques. Effectivement, tu as mis des marques. Mais ouais, elles sont là. Hein. Tu peux essayer de revenir. Et puis tu te rends compte que... ouais, non, si t'as une marque là, tu retrouves une marque. Non, si tu retrouves. Et au final, vous revenez, coup de chance, mais ça fait bien 1 heure que vous marchez. Vous revenez à l'endroit où vous êtes descendu. Et vous avez bien perdu 1 heure, quoi. Carmilla, hyper long. Je comprends pas. Franchement, ces égouts, c'est plus complexe que ce que j'imaginais. Hein. Ah ouais, c'est... Mais normalement, c'était ça. Normalement, c'était gauche, gauche, droite, 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 gauche. Je comprends pas. Et donc, c'est juste sud-est. On va pas faire compliqué. Tu repars, Carmilla? On va pas rester. Allez, refais-moi un test de navigation en aveugle cette fois-ci. En aveugle. Histoire que je vous amène où je veux. Aïe. Navigation. Plus 20 encore ou... Oui, parce que c'est pas très loin en fait. Hein. C'est à 5 minutes à pied, même pas. En fait. Ok. Là, cette fois-ci, tu tournes peut-être au bon embranchement. Il vous faut moins de 5 minutes pour arriver à la grille. Vous regardez, vous êtes juste derrière le zoo du docteur Malthusius. Vous avez dit de me faire confiance.
Ça fait bien 1h10 hein, maintenant que vous êtes rentré. Et ça pue un peu moins. Et vous voyez la grille et vous voyez le sang vert du coup qui est un peu séché. Et là tu vois par terre qu'il y a quelques gouttes de sang vert. Et tu te rends compte que peut-être en suivant de ci, de là, les traces, tu pourras peut-être certainement les suivre. On va essayer de faire ça. Bien. Ouvrez l'œil et suivons les traces de sang vert. Et le bon. Ouvrez-le. Et voilà. Donc, il faut une compétence qui s'appelle pistage. Personne n'a, je pense. Perception sinon. On a une chasseuse avec nous. Ouais, mais elle n'a pas encore pistage. C'est le niveau un peu au-dessus. Mais elle sait piéger par contre. Donc, vous pouvez me faire un test de perception. Il y a les traces. En aveugle. Vous avez une lanterne, hein, donc ça éclaire plutôt bien. Un perception à plus 40 du coup, parce que vous avez une lanterne. Aveugle ou pas? Non, vous pouvez faire comme ça. De toute façon, vous verrez si vous voyez. À chaque fois, faut changer. Là. Oui, mais laissez en aveugle si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein, non, mais non, moi j'aime bien voir. Ouais, je sais. Plus 20? Ouais, plus 40. Ah, plus 40. Voilà, Laurence, il veut vraiment pas voir aujourd'hui. Mais est-ce que tu veux faire Ah bah c'est bien, on ferme les yeux, je crois. Non, je me ferai pas tenter. Ludwig, il y a que toi qui vois, parce que tu portes pas de lanterne, donc tu peux te concentrer en fait sur la piste. Oui. Tu vois effectivement, tu vas pouvoir suivre la piste du gobelin. Parce que tu vois un peu plus loin qu'il a voulu franchir un petit obstacle, une petite pierre, il a laissé une petite trace. Et donc vous voilà parti sur la trace du gobelin. Au détour d'un petit chemin, comme ça, tu te rends compte que le gobelin a sauté par-dessus le petit canal. Et du coup, pour le suivre, il va falloir aussi sauter. Si vous voulez suivre comme ça et pas perdre la piste ou éviter un détour, il va falloir sauter par-dessus aussi ce canal qui est assez large hein, parce qu'il fait bien 2 mètres. Et est-ce que vous sautez? Est-ce que vous traversez à pied? Bah, étant donné que j'ai déjà eu toutes les saloperies du monde, c'est un peu du bêta. Je suis pas Moi, censé... je préfère sauter parce que, bon, quand même... Moi, je vais sauter aussi parce que là, pour le coup, je suis pas au courant si j'ai déjà eu une saloperie. C'est pas ragoûtant. Ok. Vous sautez alors, hein, tous. Ouais. Faites-moi un test d'athlétisme, vous savez ce que c'est. Alors, moi, j'attends que le premier passe avant. Donc, Laurent s'y est allé. T'attends que le premier passe. Oh, on peut pas tout rater quand même. Oh là là. Alors, moi, si je leur lance ma corde, est-ce que j'ai un bonus? Est-ce que donc Carmilla saute sans problème? Laurence Élégamment. Élégamment. C'est moins qu'on puisse dire. Laurence, toi, tu sautes, mais en fait, ouais, t'atterris en partie dans l'eau, sans dégâts. Hein. Par contre, au moment où tu mets le pied sous l'eau, tu sens qu'il y a la boue hein, à chaque fois au fond. Tu l'avais senti la première fois, mais là, il y a quelque chose de visqueux qui glisse le long de ton pied. Oh. Et à ce moment-là, vous voyez sortir de l'eau une tentacule qui vient se poser juste à côté de toi, Carmilla. Alors toi, t'as sauté de l'autre côté. Une petite tentacule qui s'agrippe là, juste à côté de toi, à gauche. Une autre, de l'autre côté. Laurence, tu es dans l'eau. Ludwig de l'autre côté. La suite. La semaine prochaine. Ça, c'est pas cool.